le titre d'Asso Systèmes, Dassault qui, suite à la publication de ses comptes 2023 début février, est rentré dans une tendance très claire, dans une tendance à court terme clairement baissière. Est-ce que ça va continuer ou est-ce qu'on peut s'attendre à un rebond potentiel d'ici peu de temps? Alors ça, personne ne sait répondre de manière certaine à votre question, mais je ne vais pas, dans mon explication, vous cacher que j'ai un biais qui est quand même négatif. Et puis, je vais vous l'expliquer. Donc, on a eu après un schéma baissier entre juin et octobre-novembre, hein, comme beaucoup d'actifs l'année dernière. On est rentré, comme beaucoup d'actifs, dans une tendance haussière à partir du mois d'octobre. Et là, on a eu quand même une très, très belle tendance haussière, puisque après avoir trouvé soutien sur le support à 33,55, on est monté jusque pratiquement 50 €. On a gagné quand même 50%. Hein. Et puis, on a je fais un petit aparté d'analyse technique, si vous permettez. J'aime bien ces schémas. Hein. Ils sont très bons pour l'investisseur. Lorsque l'on a, après une tendance haussière, un support qui est touché par une mèche, comme cela a été, suivi de l'ouverture d'un gap haussier et suivi d'une belle bougie blanche. Et là encore derrière, on a en plus, après cet exhausting gap, ce gap de rupture qui a été au début à la fin du mois d'octobre, un deuxième gap qui est un gap de continuation. Ça montre que le schéma haussier était extrêmement fort. Et puis, malheureusement, patatrac, comme vous l'avez indiqué, la sortie des résultats du quatrième trimestre et de l'année dernière, nous ont ouvert à contrario un très gros gap haussier, hein, baissier, qui fait quand même pratiquement 7%, hein, de 48 à 45,30 €, c'est quand même significatif. Et depuis, si on suit ce que je fais, la doctrine de la théorie de dos, on fait dans le mouvement baissier des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Qui plus est, on a notre petite moyenne mobile exponentielle 13 qui est une moyenne que j'aime beaucoup puisque c'est le premier élément quand elle est, par exemple, franchie en tendance baissière qui indique l'apparition d'une consolidation. Pour l'instant, cette moyenne mobile exponentielle 13 n'annonce aucune consolidation. Deuxième point négatif, on a un niveau de polarité à 41,49 €, niveau qui a fait résistance en juin-juillet de l'année dernière, qui a fait support au début de cette année, qui a fait support encore au début du mois de mars. Hier, on a une bougie rouge quand même de vilaine tête qui a cassé ce niveau de polarité. Et puis, troisième élément négatif, c'est ma bande de Bollinger basse qui est quand même bien orientée vers le sud et qui montre qu'on est en train de développer de la volatilité qui pourrait permettre d'aller plus bas. Donc, vous l'avez bien compris, j'ai un biais qui est plutôt négatif pour Dassault Systèmes dans la période qui vient. Et pratiquement jusqu'au gap de continuation dont j'ai parlé tout à l'heure, gap qui est entre 38,22 € et 38,45 €. C'est pas énorme, hein, il y a 4-5%. Pour l'instant, je ne vois pas de support. Et donc, moi, j'ai un objectif, dans un premier temps, de revenir tester ce niveau de gap 38,22, 38,43. Donc, vision négative. Et cette vision négative serait totalement invalidée si, en clôture quotidienne, on franchissait donc le dernier plus haut dans le schéma baissier, c'est-à-dire le niveau de 43,015 €. Très clair, merci Daniel. Du coup, pour résumer, donc Beneteau FH, votre biais est plutôt positif. Par contre, Dassault Systèmes, la baisse devrait se poursuivre encore quelques séances.